La Bleu Marine n'a pas épargné le département du Gard. Alors que la moyenne nationale du FN est de 25%, la liste de Louis Alliot a atteint dans le Gard 32,88%. Nous augmentons le résultat des municipales partout dans le département du Gard. Pour ce qui me concerne à Beaucaire, on passe de 17% en 2009 à 49,5% ce soir. Et l'UMP ne fait que 13%. Donc clairement, c'est un vote d'adhésion parce que les gens en ont ras-le-bol de cette Europe. Et clairement, ils veulent mener tout droit Marine à l'Elysée. C'est évident. Les autres élections sont à 2 tours, avec des arrangements, des copinages entre le premier et le second tour, qui sont contre nature. Aujourd'hui, le Front National montre qu'il est le premier parti de France, et c'est ça qu'il faut retenir. La liste UMP de Michel Alliot-Marie arrive, elle, en seconde position avec 18,26% des voix. Un score qui permet à Franck Proust, second de la liste, d'être élu. Une satisfaction tempérée par le score du FN qui va accroître les responsabilités de l'eurodéputé. Moi, je fais un constat. À chaque fois que la gauche est au pouvoir, le FN augmente. Et ces 25%, on est tous co-responsables. Mais ça va changer tout simplement que la voix de la France va être un petit peu moins prépondérante. Et quand vous êtes puissant au Parlement européen, vous obtenez des rapports en termes de voix, vous obtenez des présidences de commission, vous pesez sur les décisions. Donc aujourd'hui, il va nous falloir beaucoup plus de force de persuasion parce qu'on va être obligé de faire autant avec beaucoup moins de députés. Sur les 74 eurodéputés français, 24 seront donc du Front National, 20 de l'UMP et 13 du PS. Un PS qui arrive dans le département du Gard en 3e position avec 11,31% des voix. Le Nîmes Olympique parrainé par le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Le nouveau président du Nîmes Olympique, Jean-Marc Conrad, a sollicité le rédacteur en chef de RMC pour accompagner le club et son développement en tant que parrain. Jean-Jacques Bourdin qui a accepté, d'autant plus qu'il est un fervent supporter des Crocos et ce, depuis son enfance. J'aime Nîmes Olympique depuis toujours, depuis le premier match auquel j'ai assisté. Je ne me souviens plus l'année, mais c'était soit la fin des années 50, soit début des années 60. C'était un Nîmes-Reims perdu par Nîmes Olympique, me semble-t-il 3-1. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le premier échec du supporter, première détresse, où je suis rentré à Alès. J'étais gamin. Et je suis tombé amoureux de ce maillot, je suis tombé amoureux de l'esprit du club, je suis tombé amoureux de cette... je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est inexplicable. Quand on est enfant, c'est inexplicable. En passant des arènes au Carré d'Art, la 13e édition du Salon de la BD n'a rien perdu de son attractivité. Preuve en est, certains BD-philes sont arrivés dans la nuit pour obtenir vers 14 h une dédicace ou un croquis de leur dessinateur préféré. Vous êtes là depuis combien de temps? Je dois le dire ou pas? 3h30 du matin. 4 heures. Environ 2 h du matin. Et même si maintenant on peut discuter beaucoup par les réseaux sociaux et tout, c'est toujours plus agréable d'avoir un contact humain que de rester derrière un support papier. Parmi les 60 dessinateurs, des plus convoités, Jérémy Petitqueux, ancien coloriste de Philippe Delaby sur Murena et aujourd'hui dessinateur à succès de la série Barracuda. En fait, on est toujours sur notre table à dessin, tous les jours, 24 h sur 24, on est dessus. Et on n'a jamais un regard extérieur et finalement c'est eux qui nous l'apportent. Par ce qu'ils nous disent, par leur façon d'avoir lu la BD, qui n'est pas forcément celle avec laquelle, la même vision avec laquelle on avait illustré le récit. Autre type de confrontation, celle proposée par la compagnie Criquet, qui a imaginé les battles d'impro dessinés. Donc les comédiens improvisent sur des thèmes que je leur impose qu'ils ne connaissent absolument pas, avec le support des dessinateurs qui eux vont pouvoir interagir et influer sur le cours de l'improvisation. Ouais, je vois pas trop de difficultés, il faut surtout s'amuser, donc trouver des idées, quoi. Et le plaisir, il est où? Dans le fait de faire rire les gens. Un besoin de contact et d'interactivité qui semble être le dénominateur commun aux lecteurs et auteurs de bandes dessinées, un manque visiblement comblé par le salon.